Bonjour, c'est Jérôme. Aujourd'hui, je vais présenter dans cette vidéo les vertus de la gémothérapie dans les soins dentaires. Donc, pour cette vidéo, je suis accompagné d'un dentiste qui souhaite rester anonyme. On va parler ensemble des soins dentaires avec l'utilisation de la gémothérapie. Bonjour Jérôme. Bonjour. Eh bien, merci de m'avoir invité pour quelque chose qui semble bien intéressant. Par exemple, le sujet qui domine tout, c'est la carie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la gémothérapie contre la carie? Alors, avec la gémothérapie, pour les caries, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut éviter que la carie continue de se développer. Donc, pour ça, il faut jouer sur le métabolisme phosphocalcique notamment. Et donc, là, pour faire cette action, en l'occurrence, le bouleau, donc le bourgeon de bouleau, donc les deux bouleaux, verrucule et pubescent, vont être indiqués pour gérer cet équilibre. Le chai également va être intéressant, le sapin pectiné, la prêle. D'accord. Bon, donc tout ça, c'est à prendre à certains dosages, certainement, pour une certaine durée, ou en cure. Oui, bah pour la carie, le boulot, enfin les deux boulots, c'est entre 5 et 10 gouttes, et les autres que j'ai cités, c'est entre 5 et 15 gouttes. Donc on commence par 2 gouttes, par exemple, pour les sujets sensibles, par jour, et on augmente progressivement d'une goutte par jour jusqu'à arriver aux 10 gouttes pour le boulot et aux 15 gouttes pour les autres. Tout ça pour les adultes, hein, bien sûr. Oui, voilà, pour les adultes, enfin, voilà, Plus de 15 ans. Plus oui. de 15 ans. Oui, idéalement. Après, bon, il peut y avoir aussi des choses faites pour les enfants, les jeunes enfants. Hmm. Mais là, on va utiliser oui, des petits dosages, quoi. D'accord. Alors, deuxième problème, c'est l'inflammation des gencives. Alors, qu'est-ce que tu as au menu? Ah, pour l'inflammation des gencives, là, le bourgeon prioritaire, c'est le bourgeon d'aune. Hmm. Après, il y a le bourgeon de cassis, noyer, prêle, rosier, D'accord. Alors, l'huile rosier sauvage. d'accord. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Donc là, bon, il y en a d'autres. Donc, qu'est-ce que ça fait sur l'inflammation? C'est surtout ça qu'on veut savoir. Bah, le bourgeon de cassis, lui, il va agir en tant qu'anti-inflammatoire directement, mais aussi en tant que stimulateur les glandes surrénales qui vont produire du cortisol, une hormone anti-inflammatoire. Et, euh, et ensuite, pour ce qui est du bourgeon d'aulne, bah là, c'est pareil, hein. Hmm. Stimulation de la glande qui sécrète les hormones, plus effet anti-inflammatoire direct, c'est-à-dire l'effet anti-inflammatoire pour l'aulne et pour le cassis. Donc, c'est en traitement, c'est curatif. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, ensuite, il y a la déminéralisation de l'émail. Comment est-ce qu'on peut renforcer l'émail par reminéralisation avec les bourgeons? Ah bah là, ça va être pareil avec une stimulation de boulot, donc les bourgeons de boulot, donc les deux, pubescent et verruceux. Enfin, l'un ou l'autre, hein, on peut prendre les deux ensemble. Prêle, sapin pectiné, séquoia. D'accord. Donc là, c'est par cure d'un mois à peu près, hein. Oui, bah après, ça va dépendre du cas, on adapte, mais une cure d'un mois déjà pour parler bien. Et ensuite, on arrête, je crois, hein. On arrête. Oui, on arrête, ou alors bah on peut continuer, mais après on peut faire par exemple 3 mois, un mois d'arrêt en alternance. D'accord. Donc toute l'année, on fait 3 mois, un mois, 3 mois, un mois, 3 mois, un mois, puis on voit ce que ça donne sur l'émail, si l'émail s'est renforcé, s'il y a moins de caries, etc. D'accord? Donc voilà. Voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que on arrive aux 3 minutes 55. Et donc on verra la suite dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas, Jérôme? Oui, on va pouvoir voir la suite avec de plus amples détails. Allez, au revoir, Jérôme. Au revoir.